Donc, bienvenue à la conférence Marre de s'énerver et crier sur son enfant. Que faire? Félicitations pour votre courage d'aborder le thème ou d'entendre aborder. J'ai envie de vous proposer deux portes d'entrée. Approchez-vous là, mettez-vous là, près de là, vous verrez mieux le tableau. Hein, voilà, hein, c'est beaucoup mieux. Puis je n'utilise pas le micro, donc vous m'entendrez mieux aussi. Je me dis que vous devez aimer beaucoup avoir des outils. Je me trompe? Vous attendez les outils, je me trompe? Hein, bon, je trouve pas mes trucs, donc je vais marquer outils. Non, on va prendre une porte d'entrée, c'est les outils. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Et l'autre porte d'entrée, là je vais vous décevoir, qui me semble beaucoup plus pertinente et intéressante. Vous voulez pas vous approcher? Vous voulez pas vous mettre là? Mais ce n'est pas grave, c'est pas la peine de vous punir pour ça. Moi, ça me va si vous partez, mettez-vous là. Hein? C'est l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est qu'est-ce qui se passe en dessous, en sous-bassement, quand je m'énerve et quand je crie sur mon enfant. Quand on n'a que les outils, c'est comme quand on répare une voiture en panne, mais on ne sait pas à quoi correspond la panne. Vous imaginez, votre voiture est en panne, mais vous n'ouvrez pas le capot pour regarder ce qui se passe. Vous mettez juste un peu plus d'huile, un peu plus d'eau. Vous changez le moteur, genre la grosse opération, quoi. Vous changez le moteur, vous changez quoi encore dans une voiture? Une durite, vous changez les bougies, mais vous ne savez pas à quoi correspond exactement la panne. C'est qu'on n'aura jamais vu quelqu'un réparer une voiture comme ça. Et pourtant, nous, parents, quand on veut avancer sur la relation avec nos enfants, on fait ça. On va acquérir des outils. On aime beaucoup, ça nous rassure. Je comprends. D'accord? On ne sait pas à quoi correspond la panne. Et c'est l'arrière-plan qui nous permet de savoir à quoi correspond ce qui m'habite quand je fais ça. Seulement, ça fait... Bon, ouvrir le capot d'une voiture, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça coûte de l'argent si on ne sait pas le faire. Si on demande à un mécanicien de le faire, mais ça fait pas mal. Ça fait mal au portefeuille, ça fait mal. Allez voir à l'arrière-plan ce qui se passe, ça fait mal. On le fait ou on ne le fait pas? Je regarde tout le monde. Ouais. Qui ne dit mot consent? Je laisse passer 2 secondes. On le fait en premier ou en second? Je propose de faire en premier. Qui ne dit mot consent? Je laisse passer 2 secondes. OK. On fait ça en premier, l'arrière-plan. Donc là, on parle de l'arrière-plan. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je m'énerve et quand je crie après mes enfants et que je ne peux pas m'arrêter? Hein? Voilà, la conférence, elle s'appelle « Marre de s'énerver et de crier sur son enfant ». C'est quand même curieux, hein, parce que quand vous dites « j'en ai marre de manger des épinards », qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez de manger des épinards. J'en ai marre de manger des choux-fleurs, eh ben on s'arrête quand on en a marre. Mais ça viendra à l'idée de personne d'aller chercher une solution pour s'arrêter de manger des épinards et des choux-fleurs quand on en a marre. Et ça évoque vraiment marre de fumer, marre de boire. J'ai envie d'arrêter, mais je n'y arrive pas. Que faire? Ça évoque ça. Vous voyez où je veux en venir. Je vous invite à faire un retour en arrière sur un moment où vous venez de crier et de vous énerver sur votre enfant et de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avant que je crie ou que je criais, je ne sais pas comment on dit ça, avant que je criais?
Et qu'est-ce qui se passe juste après que je criais? Pas longtemps après, parce que là, on a le temps de triturer le truc, de se faire mal et de se dire qu'est-ce que j'ai été mauvais parent, je n'aurais pas dû, j'ai pourtant lu dans le bouquin que ça traumatise, qu'après, il va manger des chips tous les soirs pour compenser, trucs comme ça. Mais juste après que j'ai crié, vous voyez, faites un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que je criais et qu'est-ce qui se passait juste après? Et s'il y a quelqu'un de courageux dans la salle, eh bien, je le remercie ou je la remercie de lever le doigt et de témoigner parce que sinon je suis obligée de le dire et ça fait pas très crédible. Mais moi, je peux ressentir un trop plein de colère puis une évacuation de colère juste après. D'accord, hein, voilà. Les premiers, voilà, des trucs comme ça. Voilà, quelque chose qui vous engage pas trop. Vous sentez de lever le doigt si ça correspond à ce que vous avez vécu, ce que Sophie vient de dire. Ouais. Un trop plein de colère qui vient là et puis après un apaisement. C'est exactement comme la cigarette ou comme la boisson. Ça fait du bien. Oui. Pas forcément de l'apaisement. Oui. Mais de la culpabilité plutôt. Vous savez, c'est vraiment... je vous invite la prochaine fois, il y aura des récidives, quand vous crierez, quand vous vous énerverez après votre enfant, de faire un retour tout de suite, immédiatement, sur vous et dire qu'est-ce que je ressens là. La culpabilité, elle vient après. Mais entre les deux, il y a comme un apaisement, un soulagement, mais parfois, dans le feu de l'action, on ne s'en aperçoit pas. Hein, observez-vous, d'accord? Voilà. Et comme je venais de dire, en fait, c'est comme fumer et boire, ça fait du bien. Eh bien, crier et s'énerver après sur mon enfant, ça me fait du bien. Est-ce que je peux reconnaître ça? Ça me fait du bien. C'est juste horrible et monstrueux, mais c'est rien d'horrible et monstrueux. C'est tout à fait humain, ça me fait du bien. Vous voyez, comme la voiture qui est en panne, là, pour la réparer, il faut aller voir à quoi correspond la panne, qu'est-ce qui se passe. Et pour arrêter de crier et de s'énerver après son enfant, il faut aller voir. Qu'est-ce qui se passe dans moi pour pouvoir arrêter après? Et dans un premier temps, ben, ça fait mal. Je me dis, oui, ça me fait du bien, cet enfant-là, je crie dessus, je crie sur lui, et après, ça me décharge, ça me fait du bien. On appelle ça le bénéfice. On passe beaucoup de temps à parler de notre culpabilité, à l'explorer, à la travailler dans tous les sens, parce que ça nous rassure. Je suis un parent humain. Quand je crie sur mon enfant, après, ça me culpabilise. Mais on ne parle jamais du bénéfice. Le bénéfice de ça, c'est que ça nous fait du bien après. Et on reste humain quand même. On n'est pas devenus des monstres. J'ai oublié de dire que vous pouvez, vraiment, comme la dame vient de faire, poser des questions, intervenir. Dites si vous n'êtes pas d'accord. Mes réponses ne sont pas toujours pertinentes quand je suis interrompue, mais c'est comme ça. Hein. Donc, quand je suis dans le feu de l'action, j'ai du mal à me poser. Les réponses sont beaucoup moins pertinentes qu'à d'autres moments. Donc, ça fait sortir des tensions. Le bénéfice, c'est que ça enlève mes tensions.